À GoFM, voici le Doc Mayou. Pierre Mayou, bonjour. Oui, bonjour, Jonathan. Aujourd'hui, Doc, je pense que s'il y a un homme qui retient l'attention depuis le début de la journée, en tout cas, moi, ça fait quelques fois j'en parle ce matin, là, Monsieur Gravel, le prêtre député de Repentigny, qui il quitte la vie politique. Et là, c'est le Vatican qui l'a... On lui a envoyé un message pour lui dire: vous allez choisir, Monsieur Gravel, entre la politique et l'Église. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Doc? Bon, j'ai l'impression qu'on lui envoie un message. Ça n'a rien à voir avec la politique. Tu sais qu'il est pro-avortement, ce gars-là, hein? Il est pro beaucoup de choses. OK, allez-y, je savais pas. Il est pro-homosexualité, en faveur du respect des homosexuels, en faveur du respect de l'avortement. Je pense que l'Église Rome lui envoie un message là, de former sa boîte puis de rentrer dans le rang. Donc, il a compris parce qu'il quitte la vie politique. Oh, il a compris pour 3 mois, mais je pense qu'il n'a pas compris. Lui, probablement, qu'il a pris ça au premier degré. Alors, il se conforme à la directive de Rome parce qu'il tient son statut de prêtre, mais assez rapidement, vous allez voir, dans 6 mois, cet individu-là regimbé contre les dictats de Rome. Oh, vous pensez qu'il va se préparer une contre-attaque? Ben, c'est dans 6 mois, tu me le diras. Ouais? C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il va se préparer une contre-attaque parce que ce n'est pas un combattant. Mais il va prendre du recul. Il va prendre du recul et il va probablement réaliser pourquoi on voulait qu'il quitte la vie politique. Et les raisons invoquées actuellement, probablement, ne sont que factices. OK. C'est-à-dire que, tu sais, les robes, la plupart des hommes en robe sont des féminisés, c'est-à-dire qu'ils ont incorporé des attitudes féminines, entre autres l'hypocrisie. Et il y a énormément d'hypocrisie chez les gens d'Église. Tous ne sont pas hypocrites, mais il y a énormément d'hypocrisie chez les gens d'Église comme chez les femmes. Alors, prends un milieu féminin et regarde aller l'hypocrisie, c'est la même dynamique qui se produit chez les hommes de robe. Mais Doc, bon, l'Église, le clergé, j'ai l'impression que on en parle beaucoup. Il y a bien des réflexions qui se font autour de ça. On est loin du clergé d'il y a plusieurs années, mais lui, il aurait pas pu dire là, Monsieur Gravel. Je te t'entends un petit peu, là, va pas trop vite. Comment ça? Tu viens de dire quelque chose de gros. Oui. On est loin du clergé. Non, l'Église catholique n'a pas changé d'un iota depuis des centaines d'années. Ouais, mais les gens aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression, peut-être que vous allez me dire que je suis dans le champ, mais on en parlera. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il y en a une méchante gang qui sont pas mal plus allumés qu'il y a une trentaine d'années. Mais pas dans le clergé. Pas dans le clergé. Non, le clergé s'est vidé. Parce que le clergé s'est vidé, parce que la collectivité a augmenté, a accru son niveau de conscience. Le clergé n'a pas changé, c'est la collectivité qui a évolué. C'est notre collectivité. Et c'est ce qui nous distingue des pays d'Amérique latine, de pays arriérés, pays africains, pays d'Amérique latine surtout, Europe de l'Est, Roumanie, ce genre de pays-là. OK. Là, ce que vous nous dites, c'est que les gens qui fréquentaient les églises et tout ça ont réalisé qu'à un moment donné, ça avait plus d'allure et eux, ils ont le choix d'y aller ou pas. Mais à l'intérieur de l'église, la structure est toujours aussi forte. Ah oui, toujours aussi répressive, anti-sexualité, anti-plaisir, anti-masturbation, anti-tolérance, contre les homosexuels, anti-femmes. Et c'est ça qui est drôle. Il faut bien comprendre que les hommes de robe, beaucoup d'entre eux sont misogynes, sont profondément misogynes. Et de un, ils sont féminisés, et de deux, ils sont furieux d'avoir incorporé les attitudes maternelles et les avoir fait leur, parce que c'est au détriment de la masculinité. Ouais, mais là, attendez 2 petites secondes, Doc. Là, vous me dites que c'est des anti-femmes, mais finalement, c'est des hommes-femmes. Oui, mais furieux de l'être. Il faut bien comprendre l'homme féminisé. L'homme féminisé a adopté, incorporé en lui, inconsciemment, les attitudes féminines, entre autres via sa mère et les enseignantes. OK. Mais c'est au prix d'avoir renoncé à sa masculinité. Alors, il est furieux de pas être un homme. Est-ce qu'il y a un petit peu de testostérone de caché d'une église à quelque part ou pas en tout? Non. C'est la répression. Alors, l'incorporation, la féminisation d'un homme
se fait aux dépens de l'effet de la testostérone. Et ça rend ces individus-là extrêmement ambivalents. D'un côté, ils se revêtent d'une robe, et d'un autre côté, ils sont furieux de devoir le faire et haineux envers les responsables. Ah, c'est pour ça que les hommes d'Église sont aussi anti-masturbation, anti-plaisir, particulièrement chez les femmes. Alors, ils sont anti-avortement. Tout ce qui fait l'affaire des femmes, ils vont nécessairement être contre d'emblée. Alors, c'est une expression ouverte d'une hostilité réprimée. Donc, vous n'êtes pas surpris, là. Moi, je me disais ce matin, voyons donc, le curé Gravel, il aurait pas pu dire à Rome, ben là, à un moment donné, allumé, on est rendu en 2008, j'ai le droit d'être là, vous n'avez pas le droit de m'imposer indirectement de quitter la vie politique si je m'y plais. Non, il va être excommunié. OK. Il va être exclu de l'Église. Bon. Il y en a assez fait, lui-là, là. Alors, Rome commence à en avoir plein de casses du curé Gravel. Et vous, est-ce que vous le connaissez, le bonhomme Gravel? Non. OK. Donc, non, je pense l'avoir croisé une fois à Montréal, mais je suis même plus sûr. J'ai tellement croisé de monde que je sais plus. Est-ce qu'il y avait une robe? Parce que sinon, c'était pas lui. Non. Lui, il se déguise pas souvent en robe, là. Ah non? Non, il est pas fort là-dessus. OK. Hey, Doc, j'avais un autre petit sujet. Je voyais hier dans la presse, on dit les enfants de pères âgés plus à risque d'être maniaco-dépressifs. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Non, là, bémol. Bémol, parce que d'où vient l'étude? Est-ce qu'elle est significative ou sur 50 cas? À faire attention. OK. Parce que c'est une maladie. Maintenant, à faire attention. J'ai bien dit pas à rejeter. Et à faire attention parce que c'est intéressant. Alors, toutes les psychoses, la schizophrénie et la psychose maniaco-dépressive sont des maladies transmises par les gènes, sont des maladies héréditaires, mais avec une hérédité fort complexe. J'ai bien dit alors c'est soit multigénique et probablement avec une pénétration génétique variable d'un individu à l'autre. Alors, c'est plusieurs gènes qui vont s'exprimer dépendamment de. Entre autres, de plus en plus, on découvre qu'il y aurait des facteurs environnementaux qui favoriseraient ou défavoriseraient l'expression de gènes. Ah oui, comme quoi? Oui, c'est fascinant ce qui se passe en génétique actuellement. Mais comme quoi, Doc? Des facteurs environnementaux? Par exemple, lorsqu'un enfant est soumis à un haut niveau de stress en bas âge, ça pourrait favoriser l'explosion de gènes délétères, de mauvais gènes. Ah oui. Oui, c'est l'alcool, l'âge possiblement. Alors, c'est pas bête ton idée. Maintenant, c'est probablement un paramètre, une variable parmi plusieurs autres. OK. Aïe. Ben, merci beaucoup, Doc. On se parle demain. Ça me fait plaisir, monsieur Jonathan. Ciao. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. Latitude Radio.